Si je vous demande quel est le luxe pour vous en tant que maman, que me répondrez-vous? Avoir de beaux enfants sages et intelligents? Entendre votre enfant vous dire je t'aime maman? Ou tout simplement avoir des enfants en bonne santé? Je suis sûre que toutes ces choses comptent énormément pour vous. Mais pour l'avoir expérimenté, je sais que cela ne suffit pas pour être une maman comblée. Le grand défi de notre siècle, c'est celui du temps. Un proverbe arabe dit « Le temps fuit et emporte avec lui tout ce que nous laissons échapper. » Que vous soyez mère au foyer, entrepreneur ou salarié, le temps est une ressource rare et précieuse qui parfois vous échappe et vous fait perdre des moments précieux. Un jour on donne la vie, puis le lendemain on se rend compte que le bébé a grandi et vole de ses propres ailes. Mais quels souvenirs avons-nous gardés de son enfance? Quels instants avons-nous gravés dans nos mémoires et quelle histoire avons-nous bâtie? Je suis Carole, maman de 4 enfants. Un jour, j'ai eu assez de courir après le temps. J'ai eu assez d'être épuisée par ce qui n'avait pas de sens pour moi et voir ce qui comptait réellement m'échapper. Si vous aussi vous avez marre de toujours courir après le temps, et si vous trouvez que vous ne passez pas assez de temps avec vos enfants pour faire ce qui compte, je veux vous montrer que tout n'est pas perdu. Il suffit parfois de regarder dans la bonne direction et poser les bonnes actions pour se rendre compte que l'essentiel est là, à portée de main. Voici 3 actions qui m'ont aidé à mieux gérer mon temps et à me débarrasser du superflu pour commencer à profiter de mes enfants. La première action, c'est de planifier. Planifier tout ce qui peut être planifié. Quand on est maman, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Improviser, c'est le meilleur moyen de laisser ancrer la distraction. Et la distraction, c'est ce qui viendra prendre la place de ce qui compte réellement pour vous. Moi, je planifie beaucoup de choses. En commençant par les repas, en créant des menus à l'avance pour chaque semaine. Je sais ainsi ce que je vais faire la semaine prochaine et je peux m'organiser en temps et en heure pour ne pas être dépassée. Mais surtout, cela me permet de me libérer un temps considérable pour faire ce qui compte. Mais je planifie aussi les sorties. Le meilleur moyen de passer de bons moments à l'extérieur avec ses enfants, c'est encore de planifier vos sorties comme vous planifiez vos vacances, pour être mieux préparé. C'est une étape à ne pas négliger, parce que ça vous permet de mieux organiser les choses. Ça vous aidera à ne pas simplement combler des vides, mais à planifier des moments de qualité. Des moments de partage que vos enfants et vous aurez hâte de vivre ensemble.
et que vous aurez envie de reproduire encore et encore. Je planifie aussi les rendez-vous. C'est important de planifier vos rendez-vous à l'avance. Ainsi, vous n'empiétez pas sur le temps que vous pouvez utiliser pour passer avec ceux que vous aimez. La deuxième action que vous pouvez commencer à mettre en place pour vous libérer du temps dans la semaine et profiter de vos enfants, c'est de vous organiser à l'avance. Rangez toujours chaque chose à sa place. Vous n'imaginez pas le temps que vous perdez à chercher. Si vous prenez l'habitude de donner une place à chaque chose et de remettre chaque chose à sa place, vous allez vous libérer du temps pour faire ce qui compte réellement pour vous. Ça marche aussi pour les sorties et l'école. Vous pouvez par exemple prendre l'habitude de ranger les affaires de l'école de vos enfants la veille. Comme ça, le matin, vous passerez plus de temps à discuter de leur nuit de sommeil et à vous inquiéter de comment ils ont dormi plutôt que de courir et de vous énerver. J'ai appris que le meilleur moyen d'arrêter de courir après le temps, c'est d'avoir le contrôle de son temps. Vous pouvez faire de même avec les repas. Moins de temps passé en cuisine, c'est toujours plus de temps passé à table avec vos enfants à discuter de tout et de rien. Mais surtout, à partager des bons moments inoubliables et précieux pour vous et pour eux. La troisième action, c'est de prioriser. Un proverbe de Max Salessis dit « Emploie bien ton temps. Ne perds pas un moment. Le présent passe en un instant. » Vous ne le savez peut-être pas, mais au moins la moitié des choses que nous faisons en une journée ne sont pas capitales pour nous. Ça veut dire qu'il y a une partie des choses que vous faites tout le temps que vous pouvez délaisser sans que cela ait une incidence majeure dans votre vie. Faire des choses par ordre de priorité vous aidera à éliminer le superflu pour vous concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur ajoutée à votre vie de famille. Un exemple. Si vous avez l'habitude de passer 1 heure au téléphone tous les jours avec une copine ou une amie, vous pouvez réduire votre temps de conversation téléphonique à 1 ou 2 fois par semaine pour faire de la place à ce qui compte. Et cela vous aidera à gagner 1 heure de qualité avec vos enfants. Vous vous souvenez de ce proverbe? Emploie bien ton temps. Ne perds pas un moment. Le présent passe en un instant. Je suis une maman comme vous. Et ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'expérimente tous les jours. C'est ce qui m'a permis de vivre, de savourer et de partager des moments de qualité avec mes enfants au quotidien. Peu importe que vous n'ayez pas assez de temps parce que vous travaillez, parce que vous êtes entrepreneur, salarié, vous pouvez toujours trouver le moyen de profiter de vos enfants. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux.
et faites de la place pour ce qui compte réellement. Ce n'est pas toujours évident, mais il suffit de le vouloir et avec le temps, chaque pièce commencera à s'emboîter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez envie. Abonnez-vous aussi ici sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.